Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Et un bon week-end même, puisque la dernière vidéo quotidienne c'était vendredi, pour le week-end jusqu'à aujourd'hui. Hier, donc je ne sais pas si tu as vu, mais ça y est, j'ai fait les mensuels, donc le live est en ligne. J'ai inversé en fait, pendant le live, j'ai inversé les Verseaux et les Capricornes, mais j'ai mis dans le timing, dans l'ordre des signes, donc voilà. Et à la fin, je suis désolée, vous verrez, c'est un petit peu cafouillé parce que en fait j'ai oublié de noter un minutage et en fait ça m'a perturbée, je savais plus si j'avais fait un signe ou pas, enfin bref. Voilà. Donc j'espère que ça te plaira. Normalement, je devrais bientôt pouvoir retourner aux 12 vidéos. Pour les mensuels. Et puis je ferai peut-être un live, mais avec juste des cartes messages. Voilà. Je vais voir comment ça va s'organiser. Ou peut-être faire le live pour le tirage général mensuel. Tu vas voir. Enfin voilà, bref. C'est en cours de... comment dire, de réflexion. Voilà, là-haut. C'est en train de cogiter là-haut. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Non, je ne crois pas. On est le 22, donc ça y est, c'est le début du printemps. Oh là là, moi je revis, je revis. Bah d'ailleurs, tu le vois, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça. Bon, en plus, après, je vais chez mon chéri, donc voilà. Mais, enfin voilà, j'avais envie, petit rouge à lèvres, petit mascara, petite boucle d'oreille. Mes bagues, ah là là, ça faisait longtemps, je les ai récupérées. Enfin voilà. Ça faisait longtemps, je peux enfin remettre des couleurs. Enfin, je mettais déjà des couleurs claires et tout, mais enfin voilà, là, il y a le soleil, ça sent le printemps, ça fait trop du bien. Et voilà, je peux ressortir mes petites robes, mes petits gilets, mes petits trucs. Donc voilà, je suis contente petit à petit. Voilà, voilà, je troque mes bottines contre mes, mes chaussures et mes talons. Donc voilà, c'est cool. Enfin bref, donc j'espère que toi, t'es dans la même énergie, que t'es vraiment dans cette énergie de renouveau, voilà, on respire, on s'ouvre. Dans cet esprit d'ouverture, voilà, merci. Dans cet esprit d'ouverture. Ça y est, punaise, je l'ai cherché, mais je l'ai trouvé. J'ai retrouvé mon petit calendrier lunaire. Donc effectivement, la pleine lune, là, c'était le 18 le matin à 7h18, il me semble. Et là, c'est quand? C'est le 25, je crois. Ouais, le 25, on arrive au quart de lune. Enfin, pas au quart, à la moitié, pardon. Oui, si, c'est ça. Pleine. À la demi-lune, en gros, voilà, pardon. Et c'est donc, si ça t'intéresse, elle se trouve le 25 à 5h37. Voilà, du matin. Donc voilà, des fois, si tu fais aussi des rituels de demi-lune, j'ai envie de dire, ben voilà, tu sauras. Tu sauras, tu sauras. En fait, je suis tellement contente de l'avoir retrouvé, donc voilà. Voilà, voilà. Non, parce qu'en plus, je fais un programme qui est vachement basé sur le cycle lunaire. Et parce que je me trouve très liée à la lune et tout, enfin même dans mes énergies et tout, je suis grave reliée. Et en plus, le programme est sur le cycle lunaire, donc du coup, ça m'aide pour savoir quand faire telle vidéo, telle libération, tel truc. Enfin voilà, j'aime bien être dans les clous. C'est mon côté un peu vierge, ça je crois. Voilà, on aime bien. Je suis très désorganisée, mais j'aime bien être dans les clous. Va savoir. Bref. On arrête de blablater, j'espère que ton week-end ça a été. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil au mensuel, tu peux regarder voilà, ton ascendant, ton solaire et évidemment ton signe lunaire ou même un peu tous les signes de ton thème astral. Sauf que si tu fais ça, faut le faire dans chaque sphère dans ces cas-là, tu sais, faut te servir un petit peu des maisons, je dirais. Enfin voilà, moi je sais que je regarde aussi mon signe en Vénus. Moi, j'ai le Scorpion enfin, j'ai Vénus dans le signe du Scorpion dans mon thème astral. Je sais qu'en général, je le prends plus pour ma relation de couple, ma relation amoureuse, tu vois. Euh, la Lune, je le prends vraiment pour ce qui va être émotion au sens large. Ce qui va gouverner, ben, en gros, mes relations avec les autres dans la généralité, les amis, la famille, voilà, les collègues, collaborateurs, enfin bref. Et l'ascendant et le solaire, en fait, en général, je fais un petit mix des deux. Euh, je fais un petit mix des deux. En fait, je vois ce qui me parle le plus dans les deux.
Et après, j'y mets mes ressentis et mon interprétation, parce qu'en général, tu verras dans les vidéos, il y a des trucs qui m'ont parlé, mais quand c'est pour moi, je préfère soit me faire un tirage à moi toute seule, soit aller regarder une collègue ou un collègue, voilà. Non, je suis aussi des youtubeurs et des youtubeuses, j'ai mes petits chouchous et mes petits chouchoutes. Donc voilà, bref, je me suis un peu étalée, c'est pas grave. T'as l'habitude si tu me connais. Ça y est, j'ai repris mon petit café. Hein. Là, on est en fin d'après-midi. Il est quoi? Il est 17h, je crois, pas loin. Pas loin de 17h, donc voilà. Ah, ça fait du bien, franchement, Ah là là, j'aime tellement le printemps et je supporte tellement mal l'hiver et l'automne. Enfin, c'est que j'hiberne en fait totalement et du coup là ça me fait du bien parce que je remets mon nez dehors et je le fais avec plaisir, pas avec contrainte, genre pas parce que je suis obligée, je le fais parce que j'ai envie et ça change tout. Ça change tout. Bref, je me tais et on va passer au tirage. Hum, Ouais, j'ai envie de prendre une phrase pour entamer ce tirage là pour le mercredi 23 du coup. Oh, c'est la Saint-Victorien. Victoire, Victorien. Voilà, c'est la Saint-Victorien. Allez, on va prendre une petite phrase de Soyez zen au 21e siècle. Enfin, je dis une petite phrase, mais je prends la double page en général. Alors, prenez l'habitude de considérer ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Être heureux de ce que l'on a, c'est être riche. Regardez quelque chose autour de vous comme si vous la voyiez pour la première fois. Voilà, des petits conseils. Voilà, c'est des conseils pour rester positif, je pense. Voilà. Si tu as l'impression que tu désires d'autres choses, rappelle-toi, enfin voilà, apprécie ce que tu as déjà. Comme moi, je le fais avec mon téléphone, tu vois, des fois je me dis, oh là là, c'est long pour certains trucs qui pourraient me prendre 2 secondes et tout. Mais je me dis, j'ai un téléphone et je suis déjà grave contente d'avoir un téléphone parce que si j'en avais pas, clairement, je serais en mode stand-by, quoi. donc, euh, donc voilà, toujours reconnaître quand même ce que l'on a et le considérer. Donc c'est cool, c'est un joli petit message. C'est un joli petit message. Ouais, allez, hop, il est dans ma main. On va prendre... Alors lui, il est tout petit, donc j'ai du mal à... Voilà. Attends, toutes les pages. Hop. Allez, une petite phrase de la sagesse féminine. Alors, ce sont les gentilles filles qui tiennent leur journal. Les mauvaises, elles, n'en ont pas le temps. Les femmes n'ont d'autre âge que celui qu'elles montrent. En gros, ça revient à dire l'âge est dans la tête en fonction de ton comportement et de ton état d'esprit. Tu paraîtras plus ou moins jeune en fait. Voilà. Les jours où t'es triste et tout, tu parais certainement un peu plus âgée que les jours où t'es toute joyeuse et toute légère, tu vois. Après, c'est logique. Bon, bref, voilà pour les 2 petits messages. Alors, j'avais envie de changement, mais en fait, je voulais prendre le normand de base. Parce que j'adore ce jeu, il est juste magnifique. Je prendrais peut-être une carte. Ah, je vais la prendre en carte principale. Mais on garde le tirage avec les 77 parce que j'ai envie en fait. Voilà, tout simplement. Ça m'appelle fort fort. Alors, regarde, je n'y ai pas touché depuis la dernière fois, mais on a les associations, les collaborations. Allez, c'est parti. Une. Deux. Pour demain, pour le mercredi 23 mars. Ah bah, je vais les mettre ensemble parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Il y a du mouvement dans les plaisirs en tout cas. C'est les 2 cartes là que j'ai aperçues qui se sont retournées. J'en prends 9 hein, comme d'hab. Bah, vous les 2. Hop. Alors, oh, regarde si c'est pas beau. En dos de deck, tu as la clé. Voilà, il y a des éléments clés, il y a des solutions.
Il y a des choses qui vont se débloquer. Tu vas trouver la bonne clé pour débloquer ça. Ça peut être débloquer une croyance limitante, ça peut être débloquer un mindset, c'est un peu pareil. Euh, je sais pas, quelque chose qui va débloquer ta situation, qui va te donner des éléments de solution, des éléments pour t'amener vers la solution. Je suis désolée, du coup, ça fait grave longtemps que j'ai pas mis de boucle d'oreille et en fait, ça me fait bizarre. Oh, donc c'est cool, j'adore la solution. Et derrière, on a quoi? L'étape, voilà. Tu vas trouver la clé pour trouver à l'étape supérieure. Trop bien. Allez, on va découvrir les cartes. Non, je vais d'abord la tirer, mais on la découvrira après. Prise de pouvoir, tu vois, on s'affirme. Allez, juste... il est trop beau ce jeu, il fait partie de mes premières acquisitions aussi. Allez, juste une carte. Attends, je vais remonter ça parce que voilà. Juste une carte là pour l'énergie principale de demain. Pour toi qui regarde la vidéo. Allez, c'est parti. Hop là, hop là. Hop là. Oh, bah, je voulais pas la voir, mais en fait, elle est ressortie quand même. Et il y a le côté masculin aussi. Donc en fait, il faut vraiment que tu t'affirmes aussi bien dans ta polarité féminine que dans ta polarité masculine. Affirme-toi dans tes émotions et dans tes ressentis et dans tes intuitions. Écoute tes intuitions. Et affirme-toi aussi dans l'action, dans le passage à l'action. Sois sûr de toi. J'aime beaucoup. Et bah du coup, je te la montre en première. C'est la carte de l'étoile. Donc en gros, suis ta guidance intérieure, laisse-toi guider un petit peu, suis ta bonne étoile, c'est ça qui va te ramener la solution pour passer à l'étape supérieure, là, qui va débloquer le niveau supérieur, tu sais, comme dans les jeux là. Allez, c'est parti pour le tirage. Les communications. Là, c'est le téléphone, donc c'est clairement par une communication téléphonique, hein. Ou un visio ou quoi, mais il y a une ou un vocal, enfin voilà, il y a une c'est une communication par voie orale, pas par voie écrite. Le L'invisible, la personne retournée. Alors attends, je vais prendre les deux autres qu'il y avait. C'était le plaisir et le mouvement. Euh, pour moi, tu vas avoir des communications auxquelles tu t'attends pas en fait. Euh, je sais pas, admettons, tu as un rendez-vous pour un entretien. La personne t'appelle pour l'entretien. Non, c'est un mauvais exemple. Enfin, si, c'est ça. Admettons, tu as un entretien téléphonique. Donc, en fait, au début, ça va être un appel ben, voilà, pour un entretien donc assez pro, assez encadré, on va dire. Et en fait, il va y avoir. Vous allez finir par prendre du plaisir à discuter ensemble, en fait. Et du coup, ça va t'amener vers une autre route. Euh, Peut-être que du coup, tu vas pas avoir ce poste-là, mais on va te proposer un autre poste. Ou du coup, la personne va te conseiller, va dire, bon, bah, je pense pas que ce soit effectivement fait pour toi, mais du coup, peut-être cette voie-là peut t'aider. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le repos. Le repos, la nouveauté et l'ombre, la sagesse. Donc là, pour moi, on va te demander d'écouter la voix de la sagesse. Euh, on va te demander d'écouter la voix de la sagesse. Après, tu vois, le repos. Alors après, ça peut être aussi l'étranger. Euh, donc ça peut être une communication avec une personne qui est à l'étranger, une personne qui t'est étrangère, hein. Tu vois, un entretien, tu connais pas la personne que tu vas voir au bout du téléphone. Et en fait, c'est ça qui va te ramener de la nouveauté. Euh, c'est ce coup de téléphone ou cette énergie inconnue qui va te ramener de la nouveauté. Euh,
et qui va te permettre peut-être de voir la situation ou d'écouter avec plus de sagesse. Euh, Tu vois là, la carte, parce que ça c'est la carte de la nuit, c'est la carte sombre, la carte ombre dans l'original. Là, elle est claire parce que le jeu est clair, mais sinon elle est toute noire. Et pour moi c'est vraiment prendre le temps de te replier pour écouter ta sagesse malgré tout. Peut-être tu vas avoir l'entretien le matin, on va te donner des possibilités. Tu vas prendre un petit temps pour répondre, mais peut-être tu enverras un mail ou tu rappelleras le soir pour donner ta réponse, tu vois, ou je sais pas, il y a quelque chose, c'est très bizarre, mais je ressens quelque chose comme ça. La nouveauté est liée en tout cas à ce coup de fil, à cette énergie inconnue, euh, mais en même temps, voilà, ça va te ramener à de la nouveauté. Voilà, en plus au centre du tirage, donc nouveauté. Visiblement, ça va être pour du long terme. Ça va être pour du long terme. C'est quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te toucher au cœur. Il va y avoir des discussions sincères. Ça va amener à une discussion en face à face. Là, par rapport à l'exemple que j'ai donné, je donne un exemple parce que c'est plus facile peut-être pour moi d'expliquer et d'essayer de te faire comprendre ce que je ressens. Tu vois, c'est ce que je te disais, l'entretien le matin au téléphone. La personne va dire, bon, bah écoute, effectivement, peut-être tu n'as pas le profil pour ce poste-là ou ça ne te conviendrait pas. Euh, Par contre, du coup, j'aime beaucoup ton énergie, j'aime beaucoup ta personnalité et tout. Peut-être ça peut t'aider ou peut-être ce poste-là, on peut, ou dans cette branche de l'entreprise, c'est possible, mais du coup, c'est pas avec moi. Et tu vois, on va te diriger vers un autre entretien. Et du coup, après, ça va amener à un entretien pour le coup en face à face pour quelque chose qui va te quelque chose que tu attends depuis longtemps et qui du coup va ça va vraiment réveiller une espèce de passion, tu vois, d'où le mouvement dans les plaisirs et la passion. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Je vais faire la coupe pour voir. En tout cas, il y a de la nouveauté, des nouvelles discussions, des nouveaux échanges, des nouveaux plaisirs. Euh, Voilà. Peut-être aussi tu passes une étape supérieure dans ta sagesse intérieure, hein. Tu vois, tu mûris et tu évolues et du coup, tu passes une étape supérieure. La nouveauté à côté de la sagesse, là, ça me fait penser à ça aussi. Euh, voilà, tu passes vraiment d'un état d'esprit où tu as plus de sagesse, tu as plus de recul. Souvent, ça le fait aux alentours des... alors souvent on dirait les controns, mais pas vraiment. Je trouve que c'est beaucoup, genre 26, 27 ans, tu vois. Bah tu te rends compte que t'as plus 20 ou 22 ans, tu vois. C'est pas un truc de ouf, mais vraiment, je trouve que c'est l'âge entre 25 et 30 où il y a cette transition de... On est toujours jeune, enfin parce que c'est un état d'esprit et tout, mais on va être plus mature, on va réfléchir autrement. Enfin voilà, une certaine sagesse, une maturité qui s'installe. Ça me fait penser à ça et donc forcément du coup des nouvelles communications, une nouvelle manière de communiquer, des nouveaux plaisirs qui se dessinent, de nouvelles envies tout simplement. Ça va aussi avec le printemps. Voilà, comme moi j'ai plein de petites idées qui me viennent en tête, notamment que ce soit pour la chaîne ou pour le compte Instagram, enfin pour l'évolution de mes projets qui arrivent à grands pas. Voilà. Euh, donc c'est plutôt sympa en tout cas pour une journée de demain. Tu vas peut-être avoir des prises de conscience. Voilà, pour généraliser, je pense que tu vas avoir des prises de conscience de ah tiens, tu vois, genre voilà. Tu me diras des nouvelles. C'est comme ça que je le ressens. J'arrive pas à développer plus, mais des fois c'est qu'il n'y a juste pas besoin. C'est rigolo, là je viens de voir que la nouveauté c'est ta carte centrale et en plus c'est le numéro 44, donc n'hésite pas à aller voir, ça peut t'apporter un message. Je vais regarder à la coupe ce que ça donne aussi. La coupure vers l'abondance. Et là, si je couple le normand, on a quoi? Le lisse. Donc la notion aussi de justice, de droiture, mais en même temps d'épanouissement et de mouvement. Parce que tu la vois, elle n'est pas figée. On l'a dessinée derrière, mais on a la fleur aussi vivante. Euh, donc voilà, vraiment, tu vois, la coupure vers l'abondance. Là, cette notion de... Ouais, de droiture et en même temps de renouveau, de mouvement, tu vois. On passe du du 2D à la 3D, tu vois, vraiment, il y a cet état, il y a ce truc-là. Tous
tout l'épanouissement, tout le travail qu'on a fait là pendant l'hiver, ou le travail sur toi que tu as fait en écrivant et tout, dans la théorie en 2D, bah là tu vas le voir, enfin intérieurement, tu vas le voir se concrétiser dans ta vie, tu vas pouvoir attraper ce bouquet de fleurs, ce bouquet de lys, tu vois. Et il y a une notion de justice, un peu de justice divine en fait. Encore une fois, avec le lys, c'est ce que je ressens là. Euh, Parce qu'en plus, tu vois, on dirait c'est un vitrail. Moi, je crois qu'on dit comme ça. Tu sais, les carreaux dans les églises, là. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ça, à cette notion de justice divine et de droiture divine, tu sais, pour garder l'équilibre en toute chose un petit peu. Voilà, bon, écoute, j'espère que ça te parle. En tout cas, on avait quoi derrière l'homme? Tiens, je voulais juste voir ça. Oh, j'ai aperçu l'amour. Il y a quoi autour de l'amour? Ah, il y a des secrets qui vont être dévoilés autour de l'amour, hein. Les nuages, là, le livre, il y a des secrets qui vont être dévoilés autour de l'amour. Hop, ah ben voilà, la communication derrière, l'homme qui s'affirme un peu séducteur, sensuel. Euh, vraiment le fait de reconnaître sa valeur aussi bien dans ton côté féminin, que tu sois un homme ou une femme, hein, aussi bien dans ton côté féminin, intuitif, émotif, que dans ton côté concret et action, tu vois. Euh, ouais, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Donc c'est plutôt cool, c'est c'était l'étoile, hein, l'énergie principale de ta journée. Donc le fait d'être guidé, tu vois, t'es guidé, que ce soit par des communications, t'es guidé vers ce qui est bon pour toi. Pourquoi je mélange, je ne sais pas. Tiens, on va reprendre une petite carte. Allez, oh, ben tu vois, le bouquet, voilà. Le bouquet, un cadeau, une opportunité qui va s'offrir à toi. C'est cool. Le mouvement, l'avancement. Ok. Tu vois, ça tourne en boucle, donc en gros, c'est que j'avais bien transmis le bon message. Donc c'est sympa. Hop, 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 on va ranger ça. Je vais te tirer une petite carte. Je vais te tirer une petite carte. Oh, regarde. Ah mince, tu vois pas. J'ai voulu ranger le jeu et en fait, j'ai ça qui est resté. Donc la coupure vers l'abondance qui t'ouvre des portes. Voilà, ça va te surprendre. Fais confiance à ton intuition. Ouvre la porte à ton intuition et à ton cœur, à tes émotions. C'est ça qui va t'aider à couper le négatif pour aller vers ta définition de l'abondance. Les réconciliations, les associations, mais vraiment association de cœur, j'entends, tu vois. Pas une association, ça peut être une association pour le professionnel, mais avec quelqu'un de cœur, genre ta sœur, ton frère, en famille, une amie très proche, enfin voilà, un truc dans le style. Donc voilà pour les petits messages. Je vais te prendre une carte de l'oracle des fées. Ouais, j'ai le temps. Une carte, je regarde parce que tu sais, avec mon téléphone, là, je peux pas trop. Puis plus je rajoute des choses et moins j'ai de temps. Enfin bref. Allez. Un petit message pour l'oracle des fées. J'ai un téléphone, tu vois, dans ces moments-là, j'ai un téléphone qui fonctionne, avec lequel je peux travailler. Et voilà, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'aurai le matériel nécessaire pour travailler confortablement. Voilà, quand ce sera vraiment impératif. Et la carte est arrivée. Oh, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Tu vois? C'est le bon moment pour avancer, le timing divin, le timing parfait. Cette notion de justice divine, d'équilibre en toute chose. Oh, j'aime trop. Je te lis le message du livret. Je te lis le message du livret. Oh, j'aime trop cette carte, elle est trop belle. En plus, les couleurs et tout, bleu turquoise, rose. Oh là là, j'aime trop le bleu vert turquoise comme ça, c'est trop... Elle est magnifique. Allez, timing parfait. Poum poum poum, poum poum poum. Elle est où? Elle est là. Alors, tiens, je vais te la montrer en même temps. Alors, si vous vous demandez quand va se réaliser votre souhait ou quel est le meilleur moment pour effectuer un changement, la réponse est maintenant. Les énergies universelles sont parfaitement en phase et vous ont ouvert une porte qu'il est facile de franchir. Vous avez traversé l'une des périodes dans la vie où vous avez le vent en poupe et où tout ce que vous touchez se transforme en or.
Profitez de ces temps divins pour passer à l'action. À ce stade, toute préparation supplémentaire serait pure procrastination. Avancez pas à pas en commençant dès aujourd'hui. Autre signification, vos pensées et vos affirmations positives fonctionnent, alors n'hésitez pas à continuer. Tu vois, d'où le fait où on a appuyé avec Soyez zen sur le fait de considérer ce que tu as maintenant. Euh, et la deuxième, je sais plus ce que c'était. Oh, je sais plus c'était quoi la deuxième. Mais celle que j'ai retenue en tout cas, c'est vraiment le fait de se concentrer sur ce que tu as. Même si tu désires plus, c'est normal et c'est complètement ok de désirer plus, ça va avec l'évolution et le mouvement, mais prends le temps d'apprécier ce que tu as à l'heure actuelle. Voilà. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain et passer à l'action maintenant. Prenez une décision claire. Fiez-vous à votre sens du timing pour ce projet. Fais confiance aussi bien à ton intuition qu'à ton action. Je comprends mieux pourquoi les deux sont ressortis. C'est bien la femme que l'homme un peu séducteur et qui s'affirme et qui s'assume surtout. C'est en fait vraiment que va falloir que tu allies. Quand est-ce que tu as le feeling d'agir? Tu vois, moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça dans mon travail. Pour les consultations et tout, je propose quelques rendez-vous visio ou téléphoniques, mais, mais c'est pas mes rendez-vous préférés parce que effectivement je suis avec la personne en face, mais il y a des fois où le rendez-vous il va être pris à un moment donné où moi je sais que je vais pas être super alignée et j'ai pas envie d'annuler donc je vais quand même le faire. Puis comme je suis connectée à la personne en général, ça me réaligne assez rapidement. Mais j'aime bien avoir la liberté de faire la guidance quand je sens que c'est le moment de la faire maintenant pour cette personne, pour cette question. Tu vois? Donc là, voilà, c'est un peu ça. On te demande d'allier ton côté intuition, intuition à l'action. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. Suis ton intuition pour l'action. Donc voilà, fiez-toi à ton sens du timing pour le projet et pour les actions que tu veux mettre en place pour le projet. Gardez la foi car vos prières sont sur le point d'être exaucées. Donc c'est plutôt cool. Profitez de votre temps libre pour mener à bien vos objectifs. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu ce message. On va regarder derrière quand même. Et à la coupe. Allez, on va faire. Alors, bah tu vois, on te dit faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ça peut être... moi, je fais pas hyper beaucoup d'exercices. C'est dans mes objectifs de m'y remettre. Mais sinon, je fais des exercices de respiration et déjà... ça t'apprend à canaliser ton mental. Ton mental quand il s'emballe dans le mauvais sens, tu vois, quand il prend trop de place. Et de l'autre côté, on te dit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc on est vraiment dans cette transition hiver-printemps, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des pour de nouvelles choses. Et voilà, essaye de reprendre, d'instaurer des mini-habitudes pour instaurer peut-être un nouveau rythme, tu vois, qui te permettra d'y voir plus clair mentalement et qui te permettra peut-être de tourner certaines pages plus facilement. Encore une énergie de transformation, hein. Et voilà. Et en gros, tout arrive au bon moment et il y a un équilibre en toute chose, même si des fois c'est très compliqué de le voir quand on est dans la panade. Jusque-là, j'en suis consciente, hein, je suis humaine, je suis passée par ces phases-là aussi. Donc voilà. Moi, c'était plus l'année dernière où je vivais ça. Là, cette année, je suis plus dans la satisfaction, justement, d'y avoir cru quand j'étais la seule à y croire et qu'autour, il y a tout qui me disait, qui mettait un peu à mal ma foi et ma confiance en moi et en l'univers, tu vois. Mais voilà, j'ai tenu bon, j'ai réussi, voilà, j'ai eu mes moments de doute, je les ai traversés. Et puis une fois que je les ai traversés, j'ai dit bon ok en vrai, qu'est-ce qui me fait douter? De quoi j'ai peur là concrètement? Tu vois? Pourquoi j'hésite? Pourquoi j'ai le doute? Tu vois? Après c'est des fois de se rentrer dedans aussi, de se mettre des petites claques tout seul. C'est bien d'être dans la... C'est de se dire voilà je suis capable, j'ai les aptitudes et tout. Mais des fois c'est bien de se dire ok là, qu'est-ce qui te fait peur concrètement? Pourquoi t'as peur? Ça va chercher quoi derrière au fond? Tu vois? Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de réussir, mais en même temps, j'avais peur de me lancer parce que, imagine, j'échoue. Bah, imagine, j'échoue, et alors j'aurai mon expérience quand même, et puis ça se trouve, ça m'amènera sur autre chose qui sera encore mieux pour moi, tu vois. Mais quand on est dedans, c'est hyper dur à voir, hein,
Enfin voilà, je suis pareil, hein, je suis passée dans des phases où je me réveille en pleurant en mode mais qu'est-ce que je fais? Tu vois? Et en fait, aujourd'hui, je suis dans une énergie où je me dis bah merci, heureusement que j'ai fait ça, tu vois? Même si ça a été dur et que ça a été challengeant. Donc voilà. Bon bah écoute, je crois que j'ai pas mal papoté. Je pense que t'as eu pas mal de petits messages. Allez, je suis quand même gourmande, hein. Je suis quand même gourmande. Oups là, c'est pas celui-là que je voulais. Je vais te prendre une carte pour faire de son hypersensibilité une force. Voilà. Allez, juste ça. Et après, je te laisse. Allez, juste une carte, hein, s'il vous plaît. M'en sortez pas 2 ou 3. Hein. Ce serait cool. Du coup, ils vont m'en donner aucune, tu vas voir. Enfin, ils vont. Des fois, je me dis, je vais devenir schizophrène. Ouais, du coup, démerde-toi, va la chercher. C'est ça. Allez, on va les regarder. Hop, tac, tac. Je crée des points d'appui auxquels m'accrocher. Je fais en sorte de me fixer régulièrement de nouveaux objectifs stimulants que je sais pouvoir atteindre. Ainsi, je dispose de points d'appui auxquels m'accrocher et d'une source de motivation et d'enthousiasme tout au long de mon cheminement. Margot, elle propose dans son organisation de se fixer 3 objectifs pour le trimestre. Et en gros, après, tu fais les étapes pour atteindre cet objectif au bout des 3 mois. Et ça peut être un bon moyen de créer des points d'appui. Voilà. Hop, hop, derrière t'as quoi? Alors, Oh, putain, elle a sauté. Tac, j'essaye de me dépêcher. Oh, j'ai vu 31-31. Je fais de la joie ma boussole. Pardon, je fais de la joie de ma seule boussole. Je m'autorise à vivre la nuit qui me convient, selon mes propres aspirations et mes rêves, sans plus me sentir obligée de suivre un chemin déjà tracé par d'autres. Je fais de la joie qui m'habite ma seule boussole. C'est tellement vrai. Et l'autre, c'était je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. Je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Il existe suffisamment de directions possibles pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient. Et comme elle a virevolté, je te lis celle qui se montre à moi. Le message à l'écriture pour retrouver calme et tranquillité. Pour évacuer le trop-plein émotionnel, l'écriture peut être un excellent support. Déversez tout ce qui vous pèse, sans aucune retenue, rien que pour vous, et voyez à quel point ce simple exercice peut apaiser votre cœur, à utiliser sans modération. Voilà, voilà pour toi ces petits messages pour mercredi. J'espère que ça t'aura parlé. Voilà, fais confiance à ton intuition et à ce qui résonne en toi ou non. Ne pas oublier que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps, évidemment. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une super bonne soirée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.